Bonjour à tous, on se retrouve pour l'horoscope hebdomadaire pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors, on commence par les cancers. Cancer, semaine du 2 décembre pour les cancers, s'il vous plaît. Nous avons l'impératrice ici, le 7 d'épée, le 2 de coupe ici. Il y a la naissance d'un nouveau projet ici. La naissance d'un nouveau projet avec l'impératrice. Ici, vous allez fuir effectivement une situation, une relation toxique, négative. Vous allez vers la lumière, la clarté. Il y a une prise de décision. Et ici, effectivement, la naissance d'un nouveau projet peut se faire peut-être avec l'aide de quelqu'un. Ça peut être une influenceuse, un youtubeur, peu importe. Mais j'ai l'impression qu'à deux, vous irez plus vite et plus loin. C'est ce qu'on me dit ici. Cancer, semaine du 2 septembre, 2 décembre. Ouais. Cancer, semaine du 2 décembre. J'avais pas dit 2 décembre, j'avais dit 2 septembre, pardon. Ok. Alors, on me parle ici, vous voyez, un contrat de travail. Vous quittez votre emploi où vous n'étiez pas à votre place pour quelque chose de plus sain. Ça peut prendre du temps, on me dit ici. On me parle d'une personne déjà, qui peut-être vous aide à avoir un nouveau contrat de travail ou vous aide à quitter votre emploi aujourd'hui, ici. Ok, ça peut me parler d'un déménagement, mais de toute façon, il y aura de la réussite. Un déménagement, une mutation, ouais, c'est très très beau, regardez-moi ça. Vous avez la carte bleu ciel qui est la meilleure carte du jeu. Cancer, semaine du... Hop, j'en ai combien là? Oui. Alors ici, j'ai l'abondance et la bonne nouvelle qui arrive. Regardez-moi ça, magnifique ici. Les cancers, ça bouge cette semaine. Un déménagement qui va enfin être, prononcé. Vous voyez, comme un achat. La banque accepte votre prêt. On voit que c'est la naissance d'un nouveau départ. On voit qu'il y a un changement complètement d'énergie ici. C'est beaucoup plus fluide. C'est une énergie de réussite, vraiment, avec l'abondance et la bonne nouvelle. Donc, si vous avez demandé un prêt à la banque, ça va être accepté. Après, ça reste un tirage général. Voilà pour vous la bonne nouvelle et l'abondance ici. Allez, je vais passer au signe suivant. Ah, j'ai pas mis tout dans le bon ordre. Bougez pas. En fait, il n'y a que les poissons qui sont à l'envers. Et ça aussi, ok. Alors, les poissons à l'envers. Qu'est-ce que j'ai ici? À l'envers et à l'envers. Ok. Les poissons. Votre semaine du 2 décembre, s'il vous plaît. La tempérance, l'harmonie, l'équilibre, le fait de tempérer aussi. Le 4 de coupe. Et le magicien. Ok. Ici, le 4 de coupe, vous avez l'impression d'avoir raté une super opportunité. Vous êtes dans une phase d'ennui. D'ennui profond. Comme si, effectivement, cette stabilité dans laquelle vous êtes, vous ennuyez vraiment. On vous dit ici que tout dépend de vous. Et vous avez tous les outils en main pour réussir. Vous voyez, vous n'avez pas cette prise de conscience encore. Vous attendez que quelque chose arrive de l'extérieur alors que c'est à vous de faire le premier pas. Les poissons, semaine du 2 décembre, s'il vous plaît. Eh oui. Ok, nous avons de la négociation. Oh, ok. Hop là, ça vient sur moi encore. Oui. Hop, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, peut-être vous attendez l'opportunité de déménager, d'être muté au niveau professionnel. Peut-être vous attendez effectivement, parce qu'on parle d'immobilier, de négociation, peut-être pour un prêt immobilier, mais on voit aussi qu'il y a un contrat de travail ici où vous touchez un héritage qui va vous permettre peut-être aussi de profiter d'un bien immobilier. Oui, donc ça va bouger, vous n'allez plus vous retrouver dans un ennui
profond, ça va bouger. On vous dit que tout dépend de vous aussi maintenant. La carte bleu ciel vous dit que tout est possible. Alors, bougez-vous les poissons parce que là, ça dépend de vous maintenant. Tout est là, tout est posé. Vous voyez si c'est une négociation de prestation salariale par rapport à un contrat de travail. C'est possible également. Qu'est-ce que j'ai ici, les poissons? Semaine du 2 décembre pour les poissons, s'il vous plaît. Ok. Oui, l'incertitude, c'est ça aussi, en fait, qui vous ennuie. C'est de ne pas savoir exactement ce qui va se passer. Oui, d'accord, ok. La carte que j'ai derrière ici, c'est le sablier. Vous comptez les minutes si ça vous ennuie. Vous attendez la réponse du banquier, la réponse pour un entretien d'embauche. Vous voyez, vous attendez peut-être la réponse pour l'achat d'un bien immobilier. Et en fait, ça vous ennuie tellement d'attendre, de ne pas être sûr que ça se réalise ici. Hein. Ok. Bon, les poissons, en tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive cette semaine. Hein. Ouais. Allez, on va passer maintenant au signe suivant. Les Capricornes, hello. Semaine du 2 décembre pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah, 6 de bâton, 10 de coupe. Et hiérophante. Ok, hiérophante. Ok. Capricorne, semaine du 2 décembre, s'il vous plaît. La passion. Ralentissement, frein. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Oui, des décisions à prendre. Ok. Ici, en fait, je vais prendre une dernière carte parce que du coup... Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ici, on vous dit que vous avez fait le bon choix. Vous voyez, vous avez tranché, vous avez pris des décisions ici. Et vous allez voir ici avec le 6 de bâton, vous n'allez pas le regretter. Réussite, reconnaissance professionnelle ou personnelle ou spirituelle, vous voyez, avec le 6 de bâton. Vous allez partager ça avec vos proches. Peut-être créer, effectivement, organiser un repas, peut-être célébrer une fête avec vos proches, votre famille ici, pour cette bonne nouvelle, justement, qui arrive ici. Hein. Donc, vous avez fait le choix de faire quelque chose qui vous passionne, et vous voyez que les choses arrivent petit à petit et que vous retrouvez le calme intérieur. Ok. Alors, Capricorne, semaine du 2 décembre, s'il vous plaît. Ok. L'attraction. Et oui, en fait, ici, et derrière, j'ai l'accélération. Les choses bougent ici. Et là, vous êtes sous la lumière des projecteurs. On voit que vous ici. Hein. Ben, c'est exactement le cas. Donc, vous êtes un peu l'attraction. Soit de votre famille parce que vous organisez quelque chose, il y a peut-être une danse, il y a peut-être quelque chose, un spectacle ou quelque chose que vous organisez, mais peut-être que c'est aussi votre métier parce qu'il y a un métier passion. Peut-être votre métier c'est être dans l'événementiel, dans l'organisation de fêtes, peut-être, il y a quelque chose comme ça, hein, l'attraction ici. Ok, 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 alors, voyons voir. Je voulais prendre juste pour vérifier le livret pour avoir d'autres messages. 42 ici avec l'attraction. Je connais pas encore tout. Ah oui, d'accord. Alors l'attraction, ça peut être effectivement, oui, je voyais pas ça du tout comme ça. L'attraction forte et réciproque entre deux personnes. Peut-être effectivement une rencontre lors d'une fête. Ok, oui. Oui, l'intérêt peut-être aussi pour quelqu'un qui est en train de naître. Oui, la complicité peut-être aussi. Effectivement, je ne sais pas pourquoi je ne le voyais pas dans ce sens-là. Donc, éventuellement, les Capricornes, une rencontre cette semaine. Ah, ok. Ouais, quelque chose qui vous passionne. Et oui, très bonne semaine pour vous, effectivement, les Capricornes. On va passer au signe suivant.
Les taureaux, hello les taureaux, semaine du 2 décembre pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, le 7 de denier. Hop là, ok. Le 5 de denier. 9 de coupe. Ok. Ici, il y a un projet qui va sortir de terre. On voit qu'il y a un projet qui se met en place, le 7 de denier. 5 de denier, c'est... Vous savez, quand vous mettez un projet en place, vous ne récoltez pas tout de suite, en fait. Donc, souci financier ici. Et là, on passe à une nouvelle énergie, le 9 de coupe, un ressenti. L'amour pour ce projet ici, qui va enfin vous faire permettre d'avancer dans la vie. Vous voyez, donc ces soucis vont passer. Pas d'inquiétude là-dessus. Ça va passer vu la carte qu'on a derrière ici. Taureau, semaine du 2 décembre, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour parler, trahison, les honneurs. Ok, je prends une dernière carte pour vous les taureaux. Ok, allez, on me parle d'une personne ici qui pourrait vous, par jalousie, méchanceté gratuite, vous empêcher d'avancer. Par des mensonges, ouais, c'est de la jalousie pour moi ici. Hein. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette phase-là, mais ça ne va pas durer, pas d'inquiétude. Voyez, ici, pour moi, la trahison, c'est instabilité. Les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Ça peut être aussi ce que pensent vos proches par rapport à ce projet qui sort de terre aussi. Hein. En tout cas, voyez que les choses avancent. On parle des honneurs, on parle ici de négociations, des pourparlers, négociations avec la banque, négociations si c'est un projet professionnel, voyez, des négociations des prestations salariales. Il y a quelque chose ici. Négociation peut-être avec la banque. Oui, donc effectivement, cette personne qui essaiera de vous mettre des bâtons dans les roues, ça ne va pas durer. Pas d'inquiétude, les taureaux, vous passez directement à une énergie incroyable. Ok. Taureau, semaine, ok. Accélération. Vous voyez, les choses vont bouger très, très vite ici. Ouais. Ah, ok. Alors, en fait, ça peut être effectivement un ou une amie qui aurait pu, par jalousie, me mettre un peu des bâtons dans les roues. Ou alors, vous lui demandez son avis et en fait, cette personne ne va pas être honnête en disant « Non, je ne te vois pas travailler là-dedans. Non, ça ne va jamais marcher. » Vous voyez? Ouais. Ok. On va passer au signe suivant. Les Verseaux. Hello les Verseaux. Votre semaine du 2 décembre. Verseaux, semaine du 2 décembre, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Verseaux, semaine du 2 décembre, s'il vous plaît, pour les Verseaux. D'accord. Ok. Bon, ici, en fait, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose de nouveau qui commence. Avec la carte ici de la mort, renaissance, transformation. Laissez partir dans le passé ce qui ne vous sert plus pour laisser de la place aux nouveautés. Et on va voir ça avec le Béline. L'élévation, la progression, la chouette, la sagesse, l'analyse et retrouver une paix intérieure, j'ai l'impression ici. Hein. Ouais. Alors, ça peut parler d'un partenariat ici avec quelqu'un, peut-être avec votre bien-aimé, peut-être au niveau professionnel. Ici, c'est la reine de coupe, ici. La reine de coupe, c'est l'effort ressenti, c'est l'intuition, c'est l'hypersensibilité également. Donc, vous voyez, elle sent les choses venir. Et finalement, vous mettez fin à ce partenariat, peu importe avec qui c'est.
parce que vous sentez que ce n'est pas possible, que ça ne va pas avancer et vous avez besoin de passer à autre chose. Voyez, sagesse, retrouver la paix finalement. Ok, qu'est-ce que j'ai derrière ici? Oh là là, ouais. Ouais, vous retrouvez votre liberté ici. Hein. C'est ce que je ressens. Les Verseaux. Semaine du 2 décembre pour les Verseaux, s'il vous plaît. L'abondance. Vous voyez finalement que vous faites bien d'avancer seul parce que on a l'élévation, la progression. Vous prenez du recul et puis vous travaillez seul en fait avec vous-même. Donc vous prenez toutes les décisions en fonction de votre ressenti, de votre intuition. Et on voit que ça vous mène à la paix intérieure et à l'abondance. Donc finalement, arrêtez ce partenariat. C'est la meilleure décision ici les Verseaux. Parce que vous avancez très bien tout seul vers l'abondance. Très bonne semaine pour vous les Verseaux. Les Béliers, votre semaine du 2 décembre. Roi de bâton. Bélier, semaine du 2 décembre, s'il vous plaît, pour les Béliers. Le 9 de bâton. Et le roi d'épée. Roi de bâton, roi d'épée, 9 de bâton. Magnifique ici. Hein. Les Béliers, vous êtes déterminés. Quoi qu'il arrive, vous savez prendre des décisions. Vous savez trancher pour votre avenir. Et ça, c'est beau. Vous êtes motivés ici. Hein. Oui. Et vous allez réussir avec le symbole du feu ici. Hein. Bélier, semaine du 2 décembre 2024, s'il vous plaît. Hop là. Les pénates. La renommée. L'appui. Et l'abondance. Regardez-moi ça. Ici, en fait, je vous ai dit, vous êtes motivé, déterminé à réussir, peu importe les obstacles et les difficultés. Vous allez trancher, prendre des décisions pour votre avenir, avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Et on voit ici que c'est peut-être un changement de lieu d'habitation, peut-être un déménagement, une mutation, changement de région, changement de pays. Il y a quelque chose ici, hein. On a 2 Jupiter et on voit ici les finances. Peut-être que vous avez obtenu un prêt pour un bien immobilier. Ça peut être plein de choses ici, mais on sent qu'il y a un changement de rythme, on sent que là, les choses avancent parce que vous êtes déterminé, motivé, courageux, courageuse, parce que vous êtes passionné par ce que vous faites. C'est très beau ici, hein. Un coup de pouce pour un bien immobilier, hein. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour les Béliers? Semaine du 2 décembre, les Béliers, s'il vous plaît. Alors, les émotions, et oui, parce que vous attendez peut-être un prêt de la banque, peut-être qu'ici, vous attendez de déménager, tout se précipite. Et derrière, j'ai les écus. Donc, vous voyez que vous avez ce prêt. Vous voyez que vous avez bien cette somme d'argent qui va vous permettre d'avancer comme vous le souhaitez. C'est très beau. Très, très beau, les Béliers. Je vous souhaite une très bonne semaine. Alors, après les Béliers, j'ai ici les Gémeaux. Hello les Gémeaux, semaine du 2 décembre 2024. Hop là. 5 de coupe. Gémeaux, semaine du 2. Ah, je retrouve le roi d'épée. Gémeaux, semaine du 2. Et le 7 d'épée. Ok. Vous prenez une décision, les Gémeaux, ici. Hein. C'est de quitter une situation qui ne vous convient plus. La famille, peut-être, oui. Le départ, le changement. Hop là, au niveau professionnel, oui. Il y a vraiment un changement au niveau professionnel, vous voyez. Alors, peut-être que c'est une société familiale. Mais pour... Ben, regardez derrière, j'ai la tour. Prise de conscience, symbole d'heure intense, bouclez votre ceinture. Ici, on vous dit que soit une prise de conscience qu'il est temps de changer les choses, mais ça peut être également un événement extérieur qui fait que chez vous, il y a un chamboulement, un changement rapide, brutal qui arrive, qui est très positif puisque vous allez vers la lumière. Vous prenez des décisions, vous quittez ce qui ne vous convient plus.
C'est très beau ici, hein. Et derrière, j'ai la carte bleu ciel. Magnifique ici, les béliers. Les gémeaux, pardon. Ouh là là. Les gémeaux, semaine du 2 décembre, s'il vous plaît, pour les gémeaux. Hop là, pardon. Le secret, peut-être qu'effectivement, ce changement, ce nouveau départ, vous ne le dites pas à votre, si vous travaillez dans une société, si c'est pour une relation, peu importe le domaine, peu importe de quoi il s'agit, vous gardez le secret jusqu'au dernier moment où vous partez. Jusqu'au dernier moment où vous prenez la décision de partir ici. On a encore la famille derrière. Donc, c'est peut-être quitter le cocon familial, quitter une société familiale. Ça peut parler du professionnel, du personnel. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Et ça va vous apporter, cette décision va vous apporter de belles choses de toute façon. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Les balances. Semaine du 2 décembre, les balances, s'il vous plaît. Ok. Alors, on va mélanger. Ouh, le diable. Le cavalier de couple. Le couple de couple. Et de l'inattendu ici avec le valet de coupe. Ok. Bon, les balances. Voyons voir ce qui se passe ici. Un coup de pouce ici. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, ok. Les balances, ici, vous vous libérez d'une emprise. Vous étiez sa marionnette. Vous vous libérez de l'emprise, peut-être de votre partenaire au niveau sentimental. Voyez? Il y a un coup de pouce de l'univers qui vous aide, peut-être une prise de conscience, voyez? Les émotions, la passion, mais peut-être vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est pas de l'amour, ça. Et de l'inattendu ici. Il y a de l'inattendu. Il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue qui va vous permettre aussi de vous libérer de ces chaînes, de retrouver votre liberté. Balance, semaine du 2 décembre pour les balances, s'il vous plaît. Ah, elle est sortie souvent, celle-là. L'accélération. Les choses avancent ici. Vous voyez, finalement, votre partenaire de vie devient votre ennemi ici. Vous vous libérez de vos chaînes ici. Vous étiez sa marionnette, en fait. C'est ça que je ressens. Il y a une accélération. Il y a quelque chose qui fait que vous prenez conscience, vous vous libérez de cette relation ici ou de cette situation. Ok. Allez, on va passer maintenant au lion. Les lions, semaine du 2 décembre, s'il vous plaît, pour les lions. Semaine du 2 décembre pour les lions, s'il vous plaît. Ah, ressort encore une fois, le diable. D'accord, le 7 de denier. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les lions, s'il vous plaît? Et ici, oui. Bon, là, vous aviez clairement un projet qui sort de terre, mais vous avez peut-être un partenaire ou quelqu'un avec qui vous ne voulez plus travailler. Lion, semaine du 2 décembre, s'il vous plaît. Oui. Oh là là, on retrouve, c'est incroyable, on retrouve les mêmes cartes que le signe précédent. Oui, bon, clairement ici, effectivement, vous vous libérez de l'emprise de quelqu'un. J'ai l'impression que c'est... vous êtes à votre compte, vous avez créé un concept store, un restaurant, peu importe, avec quelqu'un que vous connaissez bien. Et cette personne, en fait, vous voyez qu'elle vous manipule. Vous êtes sa marionnette. Il y a cette idée de dépendance. Il y a cette idée ici de mauvaise influence sur quelque chose que vous faites à deux. Et vous souhaitez vous libérer. Il y a un projet ici, effectivement, que vous menez à deux. Et là, vous prenez la décision de vous libérer et de quitter cette personne, de quitter ce business peut-être aussi, de quitter tout ce qui est négatif, toxique et de partir, de vous éloigner de cette personne qui est une mauvaise influence pour vous. Et après, on vous dit que les affaires reprennent. Vous voyez, ça reprend ici tout doucement. Vous trouverez un autre moyen financièrement ou alors vous quittez un emploi
où le boss peut être effectivement négatif, toxique, et vous avez un solde de tout compte. Il y a une idée comme ça ici. Hein. Les lions. Hop là, combien j'en ai là? Alors, l'ennemi. Eh oui, l'ennemi. Et vous, la bohémienne, alors que vous soyez une fille ou un garçon, hein, la bohémienne, c'est vous en tout cas dont on parle ici, et l'ennemi. Un ami, un chéri, une chérie qui devient votre ennemi ici. Hein. Chamboulement dans vos plans. C'est exactement ça ici. Hein. C'est un chamboulement parce que vous arrivez à vous libérer d'une emprise, de quelque chose de malsain en tout cas. Allez, ça bouge. On va continuer ici cette semaine, les lions. On va continuer avec les scorpions. Scorpion, semaine du 2 décembre, s'il vous plaît, pour les scorpions. Hop là, c'est venu dans ma main. Hop là. Encore, ok. Ok, bon, les scorpions ici, vous vous éloignez. Vous attendez le bon moment pour vous éloigner, pour quitter une situation, une personne. Vous voyez, ça, ce sont des flashbacks avec le 8 d'épée, des flashbacks de ce que vous avez pu vivre. Et vous décidez de partir, de quitter cette situation ou cette relation. Scorpion, semaine du 2 décembre, s'il vous plaît. Et oui, une relation amoureuse. C'est dingue ça. Encore une fois ici. Vous vous libérez d'une emprise ici. Les choses se feront doucement. Mais vous attendez le bon moment pour vous libérer. Vous voyez, vous avez trop souffert, j'ai l'impression, dans cette relation. Vous vous libérez. Vous attendez juste le bon moment pour partir, vous éloigner rapidement de cette personne. Incroyable ici, parce que Scorpion et Lion, vous avez un peu la même énergie ici. Hein. Alors, j'ai ici les Scorpions, semaine du 2 décembre, s'il vous plaît. Ouais, l'espoir ici de se libérer, effectivement. Hein. Le coup du sort, intéressant le coup du sort. Hein. Ok, 50. Allez, voyons voir ici ce que j'ai pour vous. Le coup du sort, cette carte représente la malchance. Et oui, un miroir cassé, c'est la malchance, effectivement. La malchance d'être tombé sur une personne qui est malveillante, une personne qui vous a trahi, menti, qui vous a été infidèle, qui a été toxique, négatif. Et là, on voit l'espoir de quitter cette situation. Waouh, ok. Allez, on va passer au signe suivant. Les vierges, semaine du 2 décembre pour les vierges, s'il vous plaît. Le 4 de coupe. Les vierges, du 4 décembre pour les vierges. On retrouve le 3 de bâton. Oh là. Alors, j'ai ici le 10 de denier et le 4 de bâton. Ok, vous attendez le bon moment, j'ai l'impression. Alors, vous voulez célébrer quelque chose de joyeux avec vos proches, votre famille, une bonne nouvelle. Vous voyez, mais vous attendez le bon moment après parce qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Vierge, semaine du 2 décembre pour les vierges. Ah, elle est tombée, je vais la chercher tout de suite. D'accord. Un contrat, un héritage, des documents officiels, c'est ce que vous attendez là. La famille, oui. La clé. Ouh, oui. Il y a une prise de conscience ici, hein, que vous devez partir. Il y a une idée ici que, effectivement, je pense que vous avez compris que pour avancer, il va falloir peut-être sortir de votre zone de confort et donc quitter vos proches et votre famille. Peut-être vous touchez un héritage, peut-être un contrat de travail, des documents officiels pour se mettre à son compte. Il y a quelque chose ici avec Jupiter qui vous permet justement de sortir de cette zone de confort. Vos proches en fait. Hein. Vierge, semaine du 2 décembre pour les vierges.
La boule de cristal. Intéressant, ça. La boule de cristal. Allez, 16. Votre intuition est juste concernant une situation ou une personne. Oui. Pour savoir si cette situation ou cette personne est fiable. Et oui, votre intuition est un peu bloquée. Il y a quelque chose qui vous freine un petit peu. Derrière, j'ai la confiance. Est-ce que vraiment il y a une confiance entre ces deux personnes? Est-ce que vous allez travailler pour un ami, une amie de votre famille? Vous voyez, il y a quelque chose qui vous gêne là-dedans, dans ce projet. Oui. Si ça vous gêne, c'est qu'il y a quelque chose. Et en général, le moindre doute, il vaut peut-être mieux ne pas y aller. En tout cas, voilà. Pour vous, les vierges, on va partir maintenant sur un nouveau signe. Les sagittaires, dernier signe, les sagittaires. Sagittaire pour la semaine du 2 décembre. La reine de denier, Sagittaire, semaine du 2 décembre, s'il vous plaît. Ouh, roue de fortune. Sagittaire, hop là. Waouh, la carte du monde. Bon, les Sagittaires, de toute façon, vous êtes dans une phase incroyable au niveau énergétique. Déjà, reine de denier, prospérité, douceur, peut-être effectivement avec la reine de denier. On a cette bienveillance aussi, hein. On est autodidacte, on fait attention à ses finances pour les améliorer. Ici, on a, j'ai envie de vous dire, la chance, votre destinée. Vous prenez en main votre destinée, la roue tourne, vous avancez. Et vous avancez vers quelque chose, que ce soit un voyage, que ce soit travailler dans une société internationale, et quelque chose que vous allez accomplir ici. Ok. Oh oui, d'accord. Ok. D'accord, je comprends mieux. Le bonheur, oui, ok. Vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez en fait ici. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Ben, vous vous libérez d'une personne, d'une situation, d'une relation. Et on voit ici qu'effectivement les choses bougent. Retournement de situation. Vous prenez beaucoup de recul, vous analysez et vous allez vers cette destinée, vers cette opportunité ici. Et on voit que le monde s'ouvre à vous. Un très beau tirage ici. Hein. Ouais. Ouais. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être ici sur votre projet, compte professionnel, personnel. On voit que vous vous libérez. Sortir de sa zone de confort aussi, je le ressens ici comme ça. Et on voit qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous ici. Hein. Sagittaire, semaine du 2 décembre, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Semaine du 2 décembre, les Sagittaires. Le retour du bâton. Ok, on va voir ça. Le retour du bâton. Je trouve que cet oracle va bien d'ailleurs avec les autres oracles ou tarot. Alors, le retour du bâton. Alors, il est passé où ce 9? Un retour de karma est à craindre pour vous-même ou pour la personne concernée. Un sentiment d'injustice. Vous avez gain de cause après avoir été trahi. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, le karma. Oui, c'est le retour en fait de karma. Leçon à apprendre. C'est intéressant ça. Oui. Peut-être cette leçon, c'est voilà, de garder toujours le libre arbitre. Ça peut être ça, effectivement, ici. Hein. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Des pertes. Oh, pardon, c'est à l'envers. Les pertes. D'avoir perdu quelque chose, d'avoir... peut-être que dans l'histoire, effectivement, il y a des choses que vous ne retrouverez plus. Oui. Ok, voilà pour vous, en tout cas, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu.
Je vous souhaite à tous évidemment une très bonne semaine. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt.